Bien-aimés dans le Seigneur, paix du Christ. L'ordination sacerdotale est une célébration liturgique où le candidat reçoit de l'évêque le sacrement que l'on appelle le sacrement de l'ordre au degré de prêtre. On peut donc se demander de quelle manière un homme peut-il recevoir le caractère sacerdotal qui est une marque ineffaçable. L'expérience d'ordination que nous vous présentons maintenant donnera une réponse à la question « Comment forme-t-on à l'ordination sacerdotale les jésuites aujourd'hui dans la province d'Afrique centrale, c'est-à-dire en Angola et en République démocratique du Congo ?» La réponse présuppose un minimum de connaissances sur les étapes de formation jésuite précédant l'ordination sacerdotale. La province jésuite d'Afrique centrale aura la grâce et l'honneur d'accueillir 10 nouveaux prêtres. 8 seront ordonnés prêtres à Kimwenza, à Kinshasa, le 10 juillet 2021. Ce temps est marqué aujourd'hui par la pandémie du coronavirus. Et donc, c'est cela qui nous occupe en ce temps-ci. Ce temps est aussi marqué par les diverses crises mondiales. Il y a notamment la crise des abus qui a secoué l'Église et qui la secoue encore. Alors qu'un jeune se décide de demander l'ordination sacerdotale, c'est un acte de bravoure, c'est un acte de courage. Et je rends grâce à Dieu parce que cette année, il y a 10 jeunes jésuites qui deviennent des prêtres. Dieu parle encore au sein de la crise, au sein de ces défis actuels. La parole de Dieu a encore toute son importance et c'est Dieu le maître de l'histoire, c'est lui qui nous dirige et c'est lui que nous devons servir par toute notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, savez-vous s'ils ont les aptitudes requises? Les chrétiens qui les connaissent ont été consultés et ceux à qui il appartient d'en juger ont donné leur avis. Aussi, j'atteste qu'ils ont été jugés dignes d'être ordonnés. Avec l'aide du Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous les choisissons pour l'ordre des prêtres. Nous rendons grâce à Dieu. Les scolastiques abordent la théologie avec la maturité et la préparation nécessaires. Certes, la formation qui part de l'aspiration à la vie consacrée jusqu'aux ordres sacrés doit être une appropriation personnelle suffisante de la manière de procéder jésuite et un réel sentiment d'appartenance à la compagnie de Jésus. Tout d'abord, je suis un ancien élève d'un collège jésuite et je crois que c'est dans cet environnement où très jeune, vers l'âge de 14-15 ans, que j'ai commencé à avoir beaucoup d'admiration et d'estime, surtout pour les jeunes jésuites. C'était des jeunes gens qui laissaient vraiment transparaître en eux la joie d'être religieux, d'être consacrés. Vouloir devenir prêtre, c'était une décision vraiment bien accueillie. Mais par rapport à ma culture matriarcale, certains oncles s'opposaient à cette décision, puisque selon eux, je devais assurer la descendance de ma famille. Et aussi, étant d'une famille chefale, j'avais le droit à pouvoir succéder à mon oncle si jamais il mourait. Alors décider de devenir prêtre, pour eux c'était une décision qui n'était pas la bienvenue. Mais finalement, quand je suis devenu majeur, ma décision a prévalu. Et c'est pourquoi je suis devenu librement ce que je suis aujourd'hui. Les 2 années passées au noviciat ont été fondamentales et très importantes. Le noviciat, au fait, a canalisé, a orienté, a donné un sens à ma vocation. Et je dirais, les expériences remontent au noviciat. Le noviciat, pour moi, c'est la base. C'est là où je peux tout définir. Et puis, c'est de là où, bon, je dirais, tout a été défini. Hein, et puis, spécifié.
de manière assez précise. J'ai fait 4 ans de régence. 2 ans à l'ITPK, 1 année à Bukavu et 1 année encore à Sadissa, à Nzongemba. C'est en régence que j'apprends pour la première fois dans la compagnie que, en fait, tu ne peux pas tout faire tout seul. Parce que je suis arrivé à un certain moment où le recteur de la maison, il a à Kinshasa pour la formation des recteurs. Le préfet des études, il a fait l'accident, il est à Kinshasa pour se faire soigner. Le préfet des disciplines, il est malade, il est à Nairobi. Et tu te retrouves régent, ministre de la communauté, seul, recteur du collège, préfet des études et directeur des disciplines. Et croyez-moi, tu ne peux rien faire dans une école technique comme l'ITPK. Donc, déjà, tu te rends compte, pendant la régence, qu'en fait, nous avons la mission qu'on doit partager et tu ne peux jamais faire tout seul. Donc, tu as besoin des autres compagnons pour travailler. Aussi, en régence, j'ai fait l'expérience, en fait, des conflits de générations. Nous avons des jésuites de plusieurs générations. Et quand tu arrives en régence, tu es énergique, tu es fort, tu viens peut-être des études spéciales ou des canichus, et tu es plongé en régence avec des aînés et des cadets dans la formation, et ça commence à faire des tensions dans les relations les uns avec les autres. Mais je garde une phrase du père Rob Vandaker qui disait « Dans la compagnie, si tu veux survivre, il faut t'adapter. » Qu'ils incitent à la pureté de mœurs par l'exemple de leur conduite. Qu'ils soient des fidèles collaborateurs des évêques pour faire parvenir à toute l'humanité le message de l'Évangile et pour que toutes les nations rassemblées dans le Christ soient transformées en l'unique peuple de Dieu. L'idéal du prêtre que je voudrais incarner s'inspire de la personne du Christ. Jésus, présenté par Saint Jean dans son évangile au chapitre 10, comme le bon pasteur, le bon berger, quelqu'un qui est prêt à aller à la recherche de la brebis perdue, quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour que voilà, les brebis puissent vivre pleinement. Et pour moi, c'est un peu cette image de Jésus qui me parle le plus. L'idéal d'un prêtre pour moi, c'est tout d'abord un homme de prière. En parcourant les Écritures, un passage qui me touche beaucoup, c'est le passage de Jean, chapitre 15, et précisément le verset 6, là où Jésus parle d'être attaché à lui. Le prêtre doit être un homme vraiment attaché au Christ. En fait, c'est sa mission, c'est la mission du Christ. Il doit être lié à lui. Un autre idéal, c'est la disponibilité. Ça doit être un homme disponible. En fait, ce n'est pas une mission pour lui-même, c'est pour l'Église, c'est pour le Seigneur. Alors, il doit mettre toute sa force au profil de cette mission. Le premier cycle d'études théologiques se fait généralement dans l'un des théologues jésuites d'Afrique qui sont Ekima University College de Nairobi au Kenya ou l'Institut de théologie de la Compagnie de Jésus d'Abidjan en Côte d'Ivoire. Ceci permet une théologie enculturée en résonance avec les réalités africaines et enracinée dans la tradition théologique jésuite. En théologie, ce qui m'a intéressé, c'est de voir un peu l'histoire de notre foi et réfléchir davantage sur la foi elle-même pour se rendre compte combien la foi en Dieu, la foi peut être salutaire, aider les gens à vivre en harmonie avec Dieu, entre eux, dans la société et avec la nature, un peu comme dans la perspective écologique, et comment la même foi, mal appréhendée, peut avoir des revers très dramatiques et mortifères tout au cours de l'histoire et encore de nos jours, en termes d'hérésie, de schisme, d'apostasie, de condamnation à mort, d'hostilité entre tel et tel autre groupe, ne partageant pas les mêmes convictions religieuses, et j'en passe. Et dans tout cela,
Voilà, un autre revers important que j'allais oublier, c'est aussi le fait que, je disais une fois mal assimilé, une fois mal appréhendé, peut devenir ce que Karl Marx appelait l'opium du peuple. Et j'estime que notre continent africain en est probablement en train de payer le frais d'une religion, d'une foi devenue quelque part l'opium du peuple. Avec la faveur divine, la formation jésuite est une priorité des priorités qui accorde à ce monde les personnes utiles aussi bien à leur âme qu'à celle du prochain. La Compagnie de Jésus a été fondée par Saint Ignace et se développe aujourd'hui par sa prospérité pour la défense et la propagation de la foi et de la doctrine chrétienne dans l'Église par la prédication publique et tout autre ministère de la parole de Dieu. Voir qu'il y ait 12 qui acceptent librement et qui donnent une réponse généreuse à l'appel du Seigneur en devenant prêtre, comme je l'ai dit, c'est signe de la présence de l'Esprit de Dieu dans l'Église. À travers nos crises, à travers nos faiblesses, à travers nos péchés, Dieu vient encore pécher parmi nous des pécheurs pour en faire des pécheurs d'hommes, comme il l'avait fait d'ailleurs avec les 12. C'était des pécheurs de la Galilée. Il les avait appelés pour les envoyer faire des pécheurs d'hommes. C'est pour moi donc une grande joie de voir la présence de Dieu se manifester encore aujourd'hui dans les contextes qui sont les nôtres. Ces contextes où on est facilement porté, porté à croire que tout est sombre, qu'il n'y a plus rien qui marche dans le domaine de la foi. C'est là la réponse d'aujourd'hui. C'est toujours heureux de se retrouver avec mes frères, mes jeunes frères. Et il n'est pas besoin de dire que la plupart, sinon quasi tous, je les ai admis dans la Compagnie de Jésus. Donc je les ai vus aller en stage, entrer au noviciat, faire leurs premiers pas comme jeunes novices, les premiers vœux. Et puis après, bon, ils sont partis en philosophie et moi j'ai été pris à autre chose. Mais donc je me sens quelque part responsable. Et ça m'a réjoui les cœurs de voir que des jeunes que nous avons accompagnés, et ils sont prêtres. Je crois qu'à la fin d'une telle célébration, ce que nous pouvons retenir est que Dieu est toujours le plus grand. Nous pouvons retenir que la parole de Dieu a la préséance sur toutes choses. Nous pouvons retenir que notre vie n'est rien en dehors du service de Dieu. Et je crois que le peuple de Dieu a vécu des choses merveilleuses, a vu ce que Dieu a accompli en appelant ces jeunes gens au sacerdoce. Il y a donc un appel pour chacun à chercher aussi à se sanctifier, à devenir proche de Dieu, à pouvoir le servir par sa vie. Parce que de par notre baptême, nous sommes tous appelés au sacerdoce. Nous participons au sacerdoce du Christ qui fait de nous un peuple de rois, un peuple de prêtres, un peuple de prophètes. Voilà ce que nous pouvons retenir ou nous rappeler en ce jour.